Cette semaine, Q te propose un match inédit, My Sims versus Harvest Moon. On te parlera ensuite du dernier Megaman sur DS, puis tu pourras découvrir le célébrissime Mario Kart version Wii. Et pour finir, on partira à Tokyo, voir Mehdi au Salon du dessin animé. Salut, c'est moi Ibai. Tu es prêt? En forme? Ça tombe bien. On commence avec le match de la semaine. Harvest Moon Magical Melody vient juste de sortir, c'est l'occasion rêvée de l'opposer au roi des simulations de vie sur la Wii, My Sims. Le but dans My Sims, c'est de redonner vie à une ville quasi abandonnée. Tu pourras planter, pêcher, prospecter pour recueillir les multiples essences magiques qui te permettront de repeupler la ville. Mais vois-tu, le vrai centre de tes occupations sera surtout la construction de meubles et de maisons. En bref, si tu te sens une âme créative, tu pourras t'en donner à cœur joie. Dans Harvest Moon, tu es à la tête d'une ferme. Élever des animaux et surveiller tes cultures seront donc tes tâches quotidiennes. Tu pourras également trouver une fiancée pour fonder une famille ou te lier d'amitié avec les gens du village. Waouh! En bref, dans Harvest Moon, quasi impossible de t'ennuyer. Dommage, la prise en main est parfois compliquée et gâche un tout petit peu le plaisir du jeu. Au niveau de l'ambiance, la version Wii des Sims crée un univers complètement différent des Sims habituels. Personnages tout en rondeur et univers coloré, visuellement c'est vraiment réussi. Tu pourras en plus créer ton personnage en le relookant de mille et une façons. Du côté de Harvest Moon, c'est pas mal, mais les graphismes n'ont pas évolué d'un poil depuis la version GameCube. Et tu n'auras même pas la possibilité de choisir ton personnage, tu démarres automatiquement dans la peau d'un garçon. Mais moi je veux être une fille! Au final, si tu es fan de l'esprit Harvest Moon, cet épisode reste quand même un jeu sympa, mais seulement si tu ne possèdes pas déjà la version précédente. Plus J et plus innovant, My Sims prend l'avantage en attendant un nouveau Harvest Moon. Tu sais quoi? Dans le Top Q cette semaine, tu vas découvrir un bouffet de la magie avec sa déesse. Incroyable, non? Incroyable! Le numéro 3 de cette semaine s'appelle Paint Wars. Tu vas pouvoir jouer au roi du pinceau dans ce jeu internet qui consiste à peindre des figures le plus rapidement possible. Fais attention aux avions qui traversent l'écran et t'obligent à tout recommencer. Heureusement, tu peux les éliminer d'un coup de pinceau. Attention et... Et si tu ne te sens pas très doué pour la précision, il y a aussi un truc infaillible. Tu peins tout l'écran. Allez, place aux illusions avec notre numéro 2, Fête de la magie. Dans le mode solo, c'est ta déesse qui devient magique et réalise des tours. Tu devras par exemple essayer de deviner comment ta console a pu faire disparaître la carte auquel tu viens de penser, waouh. Et dans le mode en scène, le jeu devient ton professeur et t'explique comment réussir tes tours pour créer ton propre spectacle. Un jeu plein de surprises à découvrir absolument. Direction le futur avec le number 1 de la semaine, Megaman ZX Advent sur DS. Tu as le choix entre incarner Ash ou Grey et tu dois mettre la main sur le biométal, une matière assez surprenante qui te permettra de revêtir une armure au pouvoir démesuré. En effet, à chaque fois que tu vaincras un boss ou un autre Megaman, l'armure en biométal te permettra d'intégrer ses facultés et attaques spécifiques. L'aventure te propose en tout 14 transformations, chacune te permettant de franchir des obstacles particuliers du jeu. Une jouabilité au top, des graphismes soignés, ce Megaman s'impose comme un des tout meilleurs jeux d'action sur DS de l'année. Et ouais! C'est l'heure du zoom de la semaine. Si je te parle d'un petit plombier moustachu et de karting, ça te donne une petite idée? Allez, faites vrombir les moteurs. Mario débarque à fond les manettes sur Wii. Le principe est toujours le même. Tu disputes des courses aussi rythmées que farfelues dans une ambiance délirante. Mario Kart version Wii te propose en tout 32 circuits dont la moitié totalement inédits, ainsi qu'une vingtaine de personnages parmi lesquels on notera l'apparition de bébé Mario et bébé Peach. Ouais! Côté bonus, tu retrouveras les traditionnels carapaces à tête chercheuse et autres boosters champignons. Tu auras désormais la possibilité d'utiliser le rétroviseur en appuyant sur C, bien pratique pour regarder qui se prépare à t'envoyer une peau de banane. Autre nouveauté, le Wii Wheel, un volant en plastique dans lequel tu peux glisser ta Wiimote. Alors est-ce que ça marche? Eh ben franchement, oui, les sensations sont là, et bien là. Si tu préfères, bien sûr, tu peux jouer juste avec la Wiimote et le Nunchuk. Enfin, dans ce Mario Kart, tu pourras découvrir les joies de la moto, un bonus plus qu'agréable, surtout si tu as toujours rêvé de pouvoir faire du freestyle avec Yoshi. Allez yo-yo, fais péter la moto. Wouhou! Si on rajoute le multijoueur toujours aussi marrant et la possibilité d'affronter jusqu'à 11 joueurs du monde entier grâce au mode online, tu as compris que cet épisode est une très très belle réussite.
Mario Kart, c'est encore un plaisir de jeu qui paraît quasi inépuisable. C'est toujours aussi beau, aussi fun, et niveau conduite, c'est que du bonheur. Bref, le délire. Allez Mini Mario, envoie du gros. Wouhou. Oh non. Toi aussi, tu as des questions à nous poser? N'hésite pas, c'est très facile. Tu nous écris sur le site toone.fr, rubrique Q. Et si ta question est choisie, tu recevras le jeu vidéo de la semaine. Waouh! On attaque les questions avec Céline qui a 11 ans qui nous demande pour quand est prévue la sortie de Cooking Mama 2 sur Wii. Alors effectivement, la version DS de ton coach gastronomique est sortie depuis plus de 2 mois et toujours pas de nouvelles côté Wii. On peut juste dire que ce ne sera pas avant l'été, il va falloir patienter, on t'en reparle dès qu'il y a plus d'infos. Martin, 9 ans, a un gros coup de cœur pour le jeu Beautiful Katamari qui est sorti sur Xbox 360. Le problème, c'est que Martin n'a pas cette console. Alors, Martin, sache que pour le moment, ce jeu inclassable n'est pas prévu sur d'autres supports. En revanche, sache que We Love Katamari, une autre version du jeu sortie il y a 2 ans, est disponible sur PS2. Qu'est-ce que tu dirais d'aller faire un tour pour Midi à Tokyo? Je ne sais pas comment ils font, mais là-bas, quand il s'agit de jeux vidéo, il se passe toujours quelque chose. Konnichiwa Mehdi. Konnichiwa Yubai. Aujourd'hui, je suis à Tokyo Big Sight, un parc d'exposition qui se trouve au sud de Tokyo. Je vais aller au salon de l'Anime Fair. Alors c'est un salon qui présente tous les prochains dessins animés qui vont sortir au Japon. Bon, on va y jeter un coup d'œil. Allez, go! Come on. Tout le monde sait ce que c'est un karaoké, mais est-ce que tu savais que le karaoké c'était inventé par un japonais? Bandai Namco vient de lancer Afleco, c'est un jeu qui reprend le même principe qu'un karaoké, à la différence que ce ne sont pas des chansons qui sont sous-titrées, mais des dessins animés. Le principe est simple, tu choisis ton dessin animé, après tu regardes une démonstration du passage à doubler. Ensuite, à toi de faire les voix de ton dessin animé. Évidemment, plus tu les imites bien, et plus tu marques de points. Bon, pour moi, c'est pas encore ça et c'est pas demain que je ferai du doublage. En tout cas, Afleco devrait arriver cet été au Japon. Je ne sais pas si ça va sortir en Europe, mais avec un peu de chance, on ne sait jamais. Je vous dis à la semaine prochaine. Sayonara! Merci Mehdi. N'oublie pas, tu peux retrouver Q sur le site de toone.fr. Mais, mollo sur la manette, il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie. Sayonara!